Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un nouveau vlog. On est lundi, je sais même pas, lundi 6, normalement, si je me trompe pas. Oh bah il me dit pas, mais... Ah si, lundi 6, c'est bien ça, lundi 6, jour de la reprise. Et oui, les vacances sont terminées. Donc c'est reparti. Ah, attendez, je vais vous mettre un petit peu plus haut. Voilà. C'est reparti pour plein de nouvelles choses chez les Bobine Patterns. Et aussi, voilà, recommencer les activités quotidiennes avec les enfants qui ne sont plus en vacances, donc qui reprennent leur activité extrascolaire, qui reprennent les cours. Oui, j'ai cours, non, j'ai pas cours, il n'y a pas de prof. Oh, maman, tu peux venir me chercher, papa. C'est pour ça aussi qu'il est 8 heures des brouettes et que je peux filmer dans ma cuisine parce qu'il n'y a personne dans ma maison. Mon mari est parti poster des colis pour sa société, mais aussi poser ma grande au collège qui commençait à 9 h pour un lundi de rentrée. C'est pas mal, hein, on va pas se mentir. Et moi, je me suis fait mon petit café du matin. Voilà. Avant d'enchaîner sur des petites vidéos lecture, une petite vidéo Instagram pour les Bobine Patterns, parce qu'on vous prépare quelque chose avec Caro sur le thème de la couture. Bien sûr, pour les Bobine Patterns. Du coup, ça me fait rebondir sur le fait que vous m'avez dit, alors certaines, dans mon dernier vlog, dans ma dernière vidéo, c'était pas un vlog, c'était plutôt un podcast, je vous ai posé des questions, je vous avais demandé qu'est-ce que vous aimiez bien, qu'est-ce que vous aimiez pas. Merci pour toutes vos idées de hacks, de petits tutos à vous expliquer des choses. Voilà, merci. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout mettre en place, bien sûr. Il va falloir que je cale ça dans mon emploi du temps de Bobine Patterns et de moi. Mais voilà, en tout cas, j'ai les idées et ça, c'est cool. Merci, merci infiniment pour tous les messages que vous m'avez mis et tous les adorables messages que vous m'avez mis. Et ensuite, il y en a certaines qui ont omis l'idée que je séquence mes vidéos pour qu'il y ait une partie couture, une partie lecture. Alors, dans les vlogs, c'est un peu compliqué puisque je vous parle au moment T où je filme. C'est pas comme un podcast où on peut le construire. C'est-à-dire que je vais déjà parler couture et après, je parlerai lecture. Les vlogs, c'est vraiment quelque chose de différent. C'est vraiment quelque chose que je vais vous transporter avec moi à mon atelier, dans ma chambre, dans ma cuisine, dehors, etc. Et au moment T, je vais vous parler de quelque chose que je suis en train de faire ou que je suis en train de lire. Voilà. Donc, c'est un peu plus compliqué de séparer les moments lecture et les moments couture. Mais j'ai bien entendu votre demande et je vais faire en sorte de essayer de séquencer, si c'est possible. Après, je pourrais mettre des timelines. Alors, j'ai regardé vite fait comment fallait faire. J'en ai jamais fait parce que je n'avais jamais trouvé l'utilité de le faire. Pourquoi pas vous dire, là, je parle de lecture et hop, là, je reparle de... En fait, c'est surtout vous dire, là, attention, attention, là, je parle de lecture. Passez votre chemin, si vous n'aimez pas. Et on revient plus tard à la couture. C'est assez compliqué. Oh, c'est ma machine à laver qui est en train d'essorer. Je sens que ma machine à laver va bientôt péricliter. Donc, voilà. Ce début de semaine. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, chez les Bobine Patterns, on a une nouvelle idée pour cette année, enfin un petit challenge, un challenge sur l'année 2025. Et bien sûr, plein d'autres projets là, qui vont arriver, bientôt l'envoi des box, et puis la conception de la prochaine, qui était déjà un petit peu dans les tiroirs et qui est déjà un petit peu avancée, mais qu'il faut finaliser, etc., 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 etc. Donc, ah, je viens de voir un message de Caro qui vient de passer. Donc voilà, plein de choses. Et puis, c'est la reprise, donc réponse aux mails. Voilà, comme d'habitude, reprise du boulot, tranquille, tranquille. J'irai sûrement à mon atelier pour les besoins de l'enquête, j'allais dire. Il faut que j'arrête de lire les policiers. Non, pour les besoins des Bobine Patterns et des projets en cours. Je reprendrai sûrement dans la journée. Je ne sais pas si je posterai du coup mercredi, puisque là on est déjà lundi, à moins que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais autrement, peut-être que finalement il y aura peut-être plus qu'un vlog par semaine. Je ne sais pas. C'est vraiment selon ce que j'ai à vous dire et selon ce que... les actualités, si c'est vraiment pertinent de venir vous parler ou pas du tout. Voilà.
À voir. Voilà. En tout cas, j'ai plein d'idées. Et pour ma veste Maya, que vous avez vu que j'ai mis tout le javel dessus, donc j'ai plusieurs solutions. J'ai cherché un petit peu sur Internet, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, mettre une étiquette, la teinter, ouais, la teinter, mettre une étiquette là où c'est possible, la teinter, ou je me suis dit, comme certaines me l'ont dit aussi, changer la manche. Sauf que je n'ai plus de ce tissu, et donc il faut que je voie avec Irel s'ils ont 50 cm de tissu, parce que voilà, je pourrais changer carrément la manche, et comme ça, on n'en parlerait plus. Sachant que si ça change de rouleau, ça peut changer de teinte, et ça peut se voir. Donc c'est délicat. Après voilà, je peux carrément la teindre, je sais pas, d'une autre couleur. Le problème, c'est que il faut que je regarde la composition de ce tissu. Et sachant que mon fil est du polyester, ça ne va pas prendre sur la teinte. Ça ne va pas prendre la teinture. Le fil polyester ne prend pas la teinture. Donc, voilà. Mais par contre, je vais tester aussi un remède de grand-mère que j'ai vu. Peut-être que ça peut marcher. Peut-être. Ou pas. À voir. Je ferai mes expériences devant vous. Ou du moins, je vous ferai voir ce que ça donne. Et on verra si j'arrive à récupérer ma veste Maya. En tout cas, oui, la dernière des solutions, c'est de changer la manche. C'était, je pense que c'est la solution la plus simple et la plus rapide. C'est de refaire une manche. Et c'est aussi, du coup, l'avantage d'avoir cousu ma propre veste. Puisque si c'était une veste du commerce, et bien jamais je n'aurais pu refaire la manche. Enfin, si, j'aurais pu en décousant, en refaisant un patron, mais j'aurais jamais trouvé le même tissu. Ou alors, il aurait fallu que je change les deux manches pour faire style, c'est normal. Après, là, je pourrais faire pareil, style, c'est normal. Mais non, c'est pas normal. Donc voilà. Ah, ça me donne une idée de hack. Enfin, bref. Allez, je vous laisse et je vous retrouve plus tard pour la suite. On se retrouve, on est dans mon atelier, on est en tout début d'après-midi. Je suis venue faire un petit passage pour récupérer des patrons pour faire une petite commande. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit coucou parce que j'ai aussi quelque chose à vous dire. Oui, en plus, ça sera au début de la vidéo. Pour celles qui sont moins courageuses et qui n'iront pas jusqu'à la fin, vous aurez l'info. Grande nouvelle, vous avez été nombreuses à nous demander, suite aux sorties des box, et des fois bien plus tard que la sortie des box, vous nous demandez, est-ce qu'on a encore du tissu de cette box, est-ce que RL en a encore, quel est le nom du tissu, etc., etc. Et donc, on en avait parlé avec RL, et RL a fait le nécessaire, et ils sont trop gentils parce que c'est vraiment un boulot de dingue de créer une nouvelle page sur son site, etc. Donc, ils vous ont créé une nouvelle page sur leur site. Je vous mets le lien direct dans ma barre d'infos, que vous pourrez aller cliquer dessus. Ça va vous emmener sur la page d'RL Tissu dédiée au tissu des anciennes box. Voilà, donc vous allez pouvoir retrouver tous les tissus des anciennes box et Bobbin Patterns sur le site d'RL. S'il y a des patrons que vous n'avez pas, vous pourrez aller cliquer sur le patron et ça vous renverra sur le site des Bobbin Patterns pour commander le patron qui allait avec cette box. Et donc vous allez trouver certaines couleurs qui étaient les mêmes qui ont été vendues dans les box à l'époque, mais aussi d'autres couleurs de ces mêmes tissus ou des tissus qui matchent avec les box. Donc ça, c'est vraiment génial. Et aujourd'hui, donc, on est le 8, quand vous regarderez cette vidéo, on sera le 8 janvier. Et donc, du mercredi 8 au mercredi 15, avec le code Bobbin Forever, donc Bobbin, B-O-B-I-N-E-S 4 E-V-E-R. Bobbin Forever. Forever. Voilà, vous aurez 20% sur votre commande de coupons de tissus des anciennes box de Bobbin Patterns. Voilà, ça c'est la super bonne nouvelle de début d'année. Et autre bonne nouvelle qui va arriver aussi, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous verrez passer l'info d'ici peu, mais il y a une nouvelle chose qui se trame aussi chez les Bobbin Patterns, oui, parce que qui dit nouvelle année, qui dit 2025, dit nouvelle année, et donc dit nouveau challenge, nouvelle envie, voilà.
et on a eu envie de vous lancer un challenge pour l'année 2025 tout entière. Mais que c'est, mais qu'est-ce que c'est? Alors, je ne vais pas vous en dire plus tout de suite, parce que pour l'instant, je ne sais pas quand on démarrera réellement ce challenge, mais il va démarrer là très prochainement, puisque nous sommes déjà, oui, nous sommes déjà le 8, donc voilà, mais je reviendrai un tout petit peu plus tard dans cette vidéo pour vous parler donc de ce challenge qu'on s'est mis avec Caro, et surtout c'est pour vous, voilà, ça fera... Ouais, je vous en dis pas plus. Donc vous avez vu, quand je vous ai fait mon bilan couture, je vous ai pas menti, mon pantalon, il est bien là, avec son ourlet pas fait. Mon pantalon Chicago. Que d'ailleurs j'ai envie de me faire, je vous ai dit, en jean. Est-ce que j'ai du jean? Non, je n'ai pas de jean, je crois pas. J'ai quelque chose qui ressemble à du jean, mais c'est vraiment trop fin et trop mou. Je viens sous ma vidéo bilan, une de vous m'a dit « Oh, ça serait cool si tu nous faisais une version de la veste Victoire avec des boutons. » Alors en fait, ça ferait une Victoire façon gilet. Voilà, pas doublé, rien du tout. Au lieu de mettre une femme tout au éclair, de mettre des boutons. Pourquoi pas, pourquoi pas. Je vous laisse, je reviens tout de suite. Bon, j'ai eu un appel, mais j'ai appuyé sur répondre et ça n'a pas répondu. Donc, je pense que la personne me laissera un message ou je rappellerai cette personne quand j'aurai fini avec vous. Donc, oui, voilà, donc sans une doublure et juste, voilà, format gilet, ça peut être très, très sympa. J'ai même peut-être un tissu qui pourrait faire. Si j'ai assez de tissu, bien sûr. Mais dans ce tissu molletonné, alors je vais vous mettre la lumière, ça va vous faire un halo. Voilà, vous allez me voir avec une auréole sur la tête. Mais Caro m'avait donné ce tissu qui est un peu extensible, pas trop, voilà, là pas, mais voilà, il est à peine extensible et ça pourrait faire une jolie veste kaki. Alors il est kaki avec des taches, comme des taches d'encre. Oh là là, moi, alors du coup, je pourrais peut-être tout tacher ma veste Maya et ça pourrait faire un style. Non, je blague. Oui, non, mais là, c'est pire en pire. Bref, donc, avec ce coupon de tissu, je pourrais faire une version gilet. Ça pourrait faire un petit gilet. Un petit gilet. Est-ce qu'après, je mettrais un gilet de cette couleur? Après, c'est ça qu'il faut que je me dise. Parce que, si vous me connaissez, que vous me suivez depuis longtemps, je ne fais pas des vêtements juste pour faire des vêtements. Non. Je couds pas juste parce que j'ai envie de coudre. Enfin, si, parce que j'ai envie de coudre, mais je couds pas pour enchaîner les cousettes, gna gna, et puis coudre. J'ai eu fait ça au départ. Bah, après, en même temps, j'avais rien qui venait de moi dans ma garde-robe. Maintenant, ma garde-robe est, on va dire, composée à 97-18%, je dirais, de choses faites main. Et donc, je rajoute des pièces qui me manquent ou que j'ai pas. Ou dont j'ai envie. Des fois, je me fais des petites folies et je me dis, allez, je me refais un pull, même si j'en ai 15. Mais là, je me dis, est-ce que je vais porter un gilet comme ça? Je suis pas sûre de l'assumer. Donc, est-ce que c'est vraiment utile de faire une pièce que je ne mettrai pas? Est-ce que ma fille aimerait, puisque du coup, elle fait presque la même taille que moi en haut, parce qu'elle a une plus grosse poitrine que moi, donc du coup, elle rentre dans le 44. Très, très bien. Je sais pas. Ouais, ça a tenté. Après, faire des boutonnières dans du tissu élastane, oui, c'est possible. En plus, ça sera de ce côté-là qui est un peu moins élastane. Alors, attendez, voilà. Là, le droit fil. Ah, bah si, le droit fil est aussi extensible. Le droit fil, oui, est aussi extensible. Il est bi-stretch. Donc, c'est possible. Mais il faut, du coup, que ma bande, là, soit... Enfin, que j'ai au moins du thermocollant à chaque emplacement... Pardon, à chaque emplacement de bouton.
Mais c'est tout à fait possible, mais je vais peut-être pas... Mais ça m'a donné envie, cette histoire de victoire à boutons. Après, il n'y a rien de compliqué. Vraiment rien de compliqué, c'est même encore plus simple que la veste comme elle est d'origine. Ouais. Alors, je vais réfléchir pour vous faire un petit tuto. Enfin, pour vous faire un petit tuto, pour vous faire un petit vlog où j'en parlerai dedans. Comme ça, vous verrez. Et après, voir si je fais un petit... voilà, un petit short sur Instagram. Enfin, un réel sur Instagram. Et après, il va sur YouTube et il devient un short où du coup, bah, vous avez les explications de comment faire. Du coup, c'est pas un tuto, c'est pas une vraie vidéo, mais c'est il y a tout ce qu'il faut pour réussir sa cousette. Donc je n'ai pas de jean. Enfin, du moins, pas assez. Ouais, vous me voyez plus, hein. C'est normal. J'ai que des petits morceaux de jean. Je vais peut-être attendre les soldes et faire les soldes sur Internet, ce que je vous disais. Non, je n'ai donc pas de tissus qui font un peu de jean pour faire mon Chicago version jean. C'est pas grave, ce n'est que partie remise. Je vous ai dit, je ferai, je pense, les soldes sur Internet. Après, j'ai ce tissu que Cathy m'avait offert. Je crois que je vous l'ai déjà fait voir. Et qui pourrait faire aussi une petite veste. Alors ça, par contre... c'est pas du tout c'est pas du tout extensible. Et puis je trouve que l'intérieur est pas moche. Et voilà, c'est quasiment pareil. Hop. Et là, on voit un peu plus les fils, c'est l'extérieur. C'est l'intérieur. C'est le... Ah, je sais pas si vous voyez. Ah, crâne de bique. Alors, je vais cacher. Voilà, peut-être qu'on est mieux là. Non, on n'est pas mieux. Oh là là, quelle catastrophe. Bref, d'un côté, on voit plus les fils, de l'autre côté, on les voit pas. Côté endroit, on les voit pas, mais côté envers, on les voit. N'empêche que côté envers, c'est aussi joli que côté endroit. Donc, je pense que ça peut se prêter largement à faire un petit gilet. Ouais, si on plie comme ça, ça peut faire une petite veste tout nette à boutons. J'ai encore un autre projet pour ça. Bon, il faut que j'arrête. Non, pas... non, je pense pas que je vais... Ouais, je sais pas. Là, par contre, ça fait petite veste. Voilà, en plus, il y a de la watine au milieu. Donc, c'est pas chaud, parce que c'est pas très épais, mais c'est pas froid. Ça pourrait faire une petite veste intersaisonnale. Mot qui n'existe pas, bien sûr. Une petite veste intersaison qui pourrait être sympathique. Et en victoire, moi, j'aime beaucoup. Mais par contre, je pense que j'y mettrai une fermeture éclair. Ouais. Je pense que je vais vous faire voir comment faire pour mettre des boutons, mais que je ne vais pas spécialement la coudre. Parce que je pense que moi, je ne la mettrai pas. Et je vois pas l'intérêt de me faire ça. À moins que j'en fasse une pour ma maman. Ah, ça c'est une bonne idée. Parce que ma maman, elle aime bien les boutons. Elle aime bien aussi les zips. Mais elle aime bien les gilets. Donc il faut que je trouve un tissu qui fasse un peu gilet, un peu intersaison. Ou pas intersaison d'ailleurs. Et que je trouve des gros boutons. Parce qu'elle a du mal à se servir de ses mains. C'est vrai que du coup, la fermeture éclair, c'est quand même plus pratique. Je me fais des nœuds au cerveau toute seule. Mais je pourrais très bien marier ce tissu-là pour l'extérieur et pour le côté déperlant, enfin voilà, qui est anti-pluie,
avec le tissu que je vous ai fait voir tout à l'heure, mais qui lui du coup est un tissu un peu élastane, enfin qui a de l'élastane. Donc il faudrait que je fasse attention quand j'assemble tout ça. Mais ça pourrait faire une jolie doublure. Ça pourrait faire une très très jolie doublure. Parce que la doublure de Victoire, je sais pas, il y a deux façons de patronner de faire une doublure. De patronner une doublure. Soit on patronne la doublure, soit on refait le devant et le dos exactement comme le devant et le dos de l'extérieur, pardon, en enlevant en général quelques centimètres au bas pour que ça remonte comme ça et qu'on ne voit pas la doublure qui dépasse quand on le porte. Pareil sur les manches, on enlève 2-3 cm pour que ça se replie à l'intérieur, comme le manteau frisson. Mais le manteau frisson, la doublure est accrochée à la parmenture. Donc, c'est-à-dire que quand vous ouvrez, il y a la parmenture, que vous pouvez faire contrastante ou pas, ou de la même couleur que le tissu extérieur. Et ensuite, après, vous avez la doublure. Et pour la veste Victoire, je me rappelle plus comment on a fait. Ouais, ça vous étonne? Moi non. Pour la veste Victoire, là j'ai la doublure. Et bien a priori, il n'y a pas. C'est comme la veste, la veste, comme le manteau frisson. Il y a c'est deux choses différentes. Mais pour simplifier les choses, je peux, parce que la doublure, bien sûr, je crois qu'elle est, la doublure, vous l'avez dans la veste Victoire. En patron, pour l'instant, on a enlevé le patron parce que justement, on voulait tout réunir. Avant, il y avait, vous pouviez acheter les deux séparés ou un truc comme ça. Non, pas les deux séparés, sauf qu'il y avait un PDF doublure, enfin un PDF doublure, un PDF de la veste normale. Et il y avait deux cahiers techniques. Le cahier technique pour le montage simple et le cahier technique pour le montage simplement de la doublure. On voulait fusionner les deux cahier technique, chose qu'on n'a pas encore fait puisqu'on veut le remettre aussi au goût du jour et du coup avec les nouveaux visuels, mais ce qui prend quand même beaucoup de temps, donc on l'a pas encore fait. Alors oui, c'est ça, donc il y a bien la parmenture, la doublure de Victoire est montée pareil que la doublure du manteau frisson, c'est-à-dire que vous allez monter votre devant et dos et vous allez mettre votre parmenture et ensuite vous allez accrocher votre doublure à la parmenture pour que ce soit joli. Mais on peut faire quelque chose de vraiment beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide et qui peut être tout aussi joli. Si les finitions sont bien faites, ça peut faire quelque chose de joli. C'est-à-dire, comme je vous disais, de prendre le devant et le dos de la veste Victoire sans la parmenture. La parmenture, on s'en occupe pas. Et donc après vous assemblez vos dos devant et ça veut dire que là vous n'aurez plus qu'à faire des surpiqûres ici sur le col pour bien positionner comme il faut. Et ce que je vous disais, enlever 2 cm sur le bas des manches et sur le bas du devant et du dos de la doublure pour faire un petit rentré, que ça soit joli. Mais c'est tout à fait faisable et c'est même plus pratique. Et pour y mettre des boutons, du coup, vu qu'on ne met plus de parmenture et que voilà, et ben il vous suffit de rajouter une valeur de patte de boutonnage de la largeur que vous voulez. En général, c'est dans les 3 cm. Donc, vous rajoutez 3 cm. Vous rajoutez 3 cm là. Vous rajoutez 3 cm là. Hop. Donc, du milieu devant, vous rajoutez 3 cm, hop, et l'autre côté, bien sûr, pareil, hop, et comme ça, ça vous fait votre croisure. Voilà.
ça fait un petit... Oui, ça croise, quoi. C'est une patte de boutonnage déjà intégrée dans votre patron. Voilà, voilà. Puisqu'une fois que vous aurez rajouté ces 3 cm à plat, alors pas plus parce qu'après c'est pas très joli. Déjà vous avez 1 cm qui va être pris pour la couture, voilà, pour la marge de couture. Et après, il vous restera donc 2 cm. Et 2 cm, vous pouvez mettre des petits boutons très sympathiques. Et si vous mettez plus, après, ça va faire que ici, quand vous allez rejoindre vos 2 pans, ça va faire un plat et puis votre col qui part. Donc, c'est pas très joli. Si c'est très large, ça va vous faire un grand pan comme ça et après votre col. Donc, c'est pas très joli. Et puis, il faut quand même que quand ça soit fermé, ça soit beau. Et puis que si vous rallongez de trop, ça va vous faire vraiment, ouais, 2 gros placards comme ça enfermés. Alors ça peut être très beau, on peut en faire un... J'ai d'autres idées. Oui, on peut en faire un plus large si on veut. Mais voilà, après le principe est le même. Souvent on se fait des montagnes de comment on fait des modifications. Mais faites-vous confiance, essayez. Voilà, essayez. Moi, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est essayer. Essayez même sur un modèle réduit, j'ai envie de dire, ou sur du tissu, voilà, juste en faisant un bâti, sans forcément utiliser du tissu de grande qualité, mais des draps ou quelque chose. Osez hacker les patrons, osez, puisque vous allez voir que dans tous les patrons que vous avez une mine d'or et vous pouvez les transformer, mais vraiment dans plein de choses différentes. Alors après, je sais que certaines n'aiment pas et n'aimeront jamais transformer les patrons et préfèrent qu'ils soient tout faits. Et ben, j'ai envie de dire, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, parce que ouais, il y en a qui ne sauraient pas transformer un patron parce qu'elles se sentent pas capables, d'autres parce qu'elles ont la flemme, elles n'ont pas envie. Il y a plein de raisons pour lesquelles on hack pas ou on fait pas différemment. Il y a quelques années, quand j'ai commencé à coudre, jamais je me serais dit qu'un jour je hackerais un patron ou que j'en ferais autre chose. Et il y a des choses que là maintenant je me dis non, je n'ai pas envie de faire. Et je préfère l'acheter tout fait, enfin tout fait, oui, voilà, que le travail soit mâché, parce que en plus en général on n'a pas vraiment, enfin on n'a pas un temps extensible, et même si la passion même si votre passion c'est la couture et que vous y consacrez beaucoup de temps, il en manque toujours du temps. Donc je comprends que certaines d'entre vous préfèrent que le patron soit déjà tout fait, que déjà de passer un certain temps à modifier, puis à tester, puis à refaire dans le tissu définitif. C'est vrai que quand on a le patron qui a été testé pour vous, qui a été fait, et qu'on a juste à le découper et à le faire, c'est quand même plus simple. Même si, je le rappelle, et on ne rappellera jamais assez chez les Bobine Patterns, mais aussi chez les autres créatrices, faites une toile. Faites une toile pour valider votre taille. C'est pas parce que chez les Bobine Patterns, vous faites par exemple tout le temps du 44, que dans tous les patrons des Bobine Patterns, vous ferez du 44, puisqu'il y a des différences d'aisance, et ça peut vous perturber selon comment vous aimez vous habiller. Si c'est un vêtement large ou un vêtement plus près du corps, vous n'allez pas aimer le même tombé qu'il est préconisé, par exemple, dans le patron, mais dans toutes les marques. Donc, faites une toile. C'est vraiment nécessaire. Voilà, alors... Du coup, je ne sais pas trop où j'ai voulu en venir dans ce vlog. Mais sachez que je veux vraiment... mais j'ai des idées. J'ai des idées, c'est déjà pas mal. Est-ce que j'aurai le temps de découper quelque chose et de commencer quelque chose? Je ne sais pas. En tout cas, bon, j'ai eu une idée de hack de la veste Victoire. Là, en parlant, j'ai bien envie de tester. Mais ça pourrait être carrément un patron un patron des Bobine Patterns. Parce que c'est pas un hack, c'est la veste Victoire, c'est une base de veste, c'est la veste basique. Et de cette veste basique, on peut aller dans plein d'univers. Il y a quelque chose qui me titille. Donc je sais pas. Ça sera peut-être pas un hack, peut-être qu'un jour ça sera un patron. Mon idée qui a germé là tout d'un coup. Mais en hack,
J'ai pas d'idée de hack là, tout de suite maintenant. Je pense que le top passion, je l'ai utilisé dans toutes les façons possibles imaginables. On m'a dit sauf en robe. Alors, détrompez-vous, je l'ai fait en robe. Je crois même que je m'en suis débarrassée du coup. Parce que vraiment, c'était pas terrible. Où alors il est là. Là, il me semble que je l'ai jeté la dernière fois en me disant non, je le mettrai jamais. Mais regardez donc ce que j'ai trouvé. Ma veste victoire du shooting des Bobbin Patterns. Je savais que j'avais ressorti toutes mes cousettes. Alors, je l'ai fait en 46. Elle me va toujours impeccablement bien. Ah là, j'adore cette petite veste. Voilà, voilà. Alors, en fait, pour faire... Je reviens sur mon histoire de boutonnage. Voilà, là, normalement, ça, c'est le milieu devant. Voilà, normal. Donc, pour qu'il y ait un chevauchement, il faut rajouter des centimètres ici et des centimètres ici pour que ça fasse ça. Voilà, donc, je vous dis, rajoutez 3 cm ici, 3 cm ici. Et hop, pas de boutonnage au lieu de mettre... Au lieu de coincer votre parmenture, enfin au milieu de votre parmenture de coincer la fermeture éclair, et bien en fait vous cousez votre parmenture, hop, vous faites une surpiqûre, et vous mettez vos boutons boutonnières. Et voilà, veste, ok. Non mais j'aime bien cette petite, je vais la ramener chez moi d'ailleurs, parce que il y a longtemps que je n'ai pas ressorti. Ouais. Et puis ce tissu, vous pouvez le retrouver chez Erel, je crois bien. Ou d'autres qui sont faites pour la veste Victoire. Ouais, je crois que c'est la seule cousette qui me va encore. Alors, si j'avais pas un pull, non, parce qu'elle serait un peu trop grande. Mais là, vu que j'ai un pull, et ben ça le fait parfaitement. Oh, ça me donne envie, ça me donne l'idée d'une nouvelle tenue du jour. Ouais, elle est fadasse, la fille. Hop, donc ça, je vais ramener chez moi. Et j'étais partie faire quoi? Oh là là, je me suis perdue. Ah oui, ma robe... ma robe top passion. Oui, alors j'ai fait une robe top passion, mais non, c'était pas une réussite. Le top passion n'est pas fait pour être fait en robe, je dirais, parce que il est très serré, il arrive très serré, enfin, il arrive plus serré au niveau des hanches. Alors, pas ce, enfin aussi, si on le voit, hein, il se resserre au milieu des hanches, au niveau des hanches. Donc, il n'est pas vraiment patronné. Il faudrait un peu le hacker un petit peu pour qu'il fasse robe. Et je trouve pas que ça soit saillant. J'ai essayé, franchement. Alors, j'ai peut-être pas la morphologie qui fait que c'est beau aussi. Hein, on va pas se mentir. J'ai pas la morphologie peut-être adaptée à ce genre de robe. Mais c'est faisable. Voilà, si vous rallongez le top passion, c'est très faisable. J'avais essayé de mettre une ceinture sur le milieu, mais non, malgré ça, c'était pas... c'était pas terrible du tout, du tout. Je sais plus dans quelle vidéo je vous en parle. Ça devait être avant l'été. Ouais, c'était avant l'été 2024. Hop, je range ça parce que ça me traite sous les pieds et je vais y allumer. Donc, j'ai bien une idée de hack de Victoire, mais je ne vous en parle pas tout de suite. Je laisse germer dans mon esprit. Peut-être que ça fera un patron des Bobbin Patterns parce que y a des choses quand même qui vont changer et ça ferait beaucoup de modifications. Je sais pas. Allez, je vais vous laisser ici. Ça fait déjà 20 minutes que je filme. Il est l'heure d'aller me mettre au boulot pour ce début d'après-midi. Et ces vlogs sont toujours aussi décousus. Peut-être que du coup, je parlerai de lecture qu'à la fin de ce vlog, de la lecture de ma semaine. Enfin, des quelques jours où je vous ai parlé ici. Comme ça, ça sera... voilà, ça fera plaisir à celles qui n'aiment pas la lecture. Et puis pour celles qui aiment la lecture, eh bien, vous irez à la fin. Par contre, celles qui me suivent pour la lecture, uniquement pour la lecture,
Je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Il y en a peut-être même pas du tout d'ailleurs. Eh ben, il faudra qu'elles aillent tout au fond de la vidéo pour voir de la lecture. Je pense que je le préciserai en barre d'infos ou au début de ma vidéo, de mes vidéos, si je le fais comme ça. Allez, sur ce, je vous dis à tout de suite. On se retrouve de nouveau dans mon atelier, toujours dans la même tenue. J'ai remis le même pull qu'hier. Vous avez toujours mon super halo de lumière avec cette crotte de lampe là. C'est mon ampoule. C'est mon ampoule. Mais j'arrive pas à ne pas avoir ce... Alors je vais me décaler comme ça on le voit moins. On voit plus mon bazar, on voit moins le halo. Donc on est toujours dans mon atelier. Il est milieu d'après-midi. Je fais une pause thé dans ma super belle tasse qui m'appelle Maman m'a acheté pour Noël. Je fais une pause parce que j'en ai bien besoin. Il y a des moments comme ça où on a besoin d'une pause. Et puis aussi, c'était pour clôturer ce vlog, puisque je pense que je parlerai pas de livres, ou très peu, puisque, je vais dire puisque combien de fois, ben, j'ai pas beaucoup avancé ma lecture parce que hier soir, j'ai regardé la nouvelle série sur TF1. Mon mari a commencé à regarder ça et en fait, juste avant que ça commence, pour la petite histoire, j'ai un fil d'infos sur mon portable, bref, et je vais rarement voir parce que moi, les infos, ça me déprime profondément. Et vu que je suis très sensible, j'évite les nouvelles qui me font du mal. Voilà, ça fait plusieurs années que j'évite les choses qui me font du mal. Même si je sais que la vie n'est pas toute rose, n'est pas toute belle, qu'il y a des catastrophes dans le monde, qu'il y a de la pauvreté. Voilà, je suis égoïste, je pense à ma santé mentale. Donc j'évite de regarder, même si je me tiens au courant de ce qui se passe, j'évite quand même au maximum de scroller les informations ou de regarder genre BFM ou je ne sais plus quelle chaîne qui... c'est 8, je crois, qui diffuse des informations en continu. C'est horrible, horrible. Bref, donc, j'ai juste ouvert la page et j'ai vu qu'il parlait donc de cette série. Et il disait que ça avait un rapport avec une autrice suédoise, Erika. Je ne pourrais pas vous prononcer son nom de famille, parce que c'est un nom suédois. Et alors déjà l'anglais, on a du mal. Alors le suédois, je vous explique même pas. Mais elle s'appelle Erika. Et la série s'appelle aussi Erika, mais pas orthographiée pareil, je crois. Je crois que l'autrice, elle s'appelle... Non, alors c'est pas l'autrice, je dis n'importe quoi, c'est le nom de l'héroïne dans le roman. Ça s'appelle Erika, mais je crois avec un CK à la fin. Est-ce que c'était vraiment utile de le préciser? Je ne sais pas. Mais, donc j'ai regardé, et donc il disait que c'était inspiré de ces romans. Donc je suis allée sur mon site préféré, Babelio, et j'ai regardé cette série. Alors il y en a qui ont beaucoup aimé, d'autres qui n'ont pas du tout aimé. Alors si le livre se reporte à la série, ça me tente vraiment de lire le livre. Après, je me dis, crotte, si c'est la même fin, je suis spoilée. Mais je suis quand même curieuse, parce que vu que c'est des livres qui sont, on va dire, assez... Enfin, qui ne sont pas sortis récemment, je risque de pouvoir les trouver d'occasion. Donc, je me dis que pourquoi pas tenter le numéro 1 pour voir. Donc, voilà. Vous me direz, si vous êtes plus télé que lecture, peut-être, vous avez regardé cette nouvelle série. Il y en a une autre qui commence demain soir, qui s'appelle Elsbeth, qui a l'air aussi totalement déjantée, enquête policière. Ça fait Cozy Mystery et ça j'adore. Mais on ne peut pas lire et regarder la télé, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Donc je pense que je vais continuer mon livre quand même. Je suis dans un nouveau Cozy Mystery aussi, qui s'appelle Petit meurtre à la campagne. Et j'aime beaucoup. Mais j'ai eu du mal à m'y remettre. En plus, j'ai fait beaucoup de... le soir, je fais beaucoup d'Instagram, voilà, de poster
de programmer mes posts pour le lendemain. Je suis pas encore très bien organisée. Il va pour YouTube, si. Tout est déjà sur YouTube, mais sur Instagram, j'ai du mal à être vraiment calée. Donc, j'ai fait des choses pour les bobines patterns, mais je fais aussi des choses pour moi, pour mon compte Instagram personnel. Et du coup, bah voilà, des fois, j'arrête Instagram, voilà, je fais ça pendant 1 heure de 8 à 9 et après, en fait, je pense que c'est trop. Du coup, je m'endors sur mon livre. Que quand je regarde la télé, je ne m'endors pas. Ce qui est totalement bizarre. Tout ça pour dire que voilà, donc j'ai pas beaucoup lu et j'ai commencé un audio de Sonia Dagodor que j'adore. J'avais écouté un audio de cette personne au tout début que j'avais Audible et ça c'est il y a 3-4 ans. Et c'est assez frais, ça a l'air, c'est assez frais. L'histoire pour l'instant est quand même triste au départ. Un petit peu triste, mais voilà, on va vers du changement. Voilà, elle va essayer de... Voilà, pour vous faire un tout petit résumé de rien du tout, c'est une jeune femme qui a quand même déjà 30-35 ans et qui perd sa maman, qui avait déjà perdu son papa très jeune, et puis là, sa maman vient de décéder, et sa maman lui laisse un appartement à Paris. Elle a toujours, elle, vécu en Auvergne, et sa maman, dans une dernière lettre, lui dit « Pars, va à Paris, va vivre ta vie, je t'ai empêché de vivre ta vie, maintenant, vas-y, lance-toi. » Et donc, mais elle n'est jamais sortie de chez elle, mais vraiment jamais sortie de chez elle. Elle n'a pas de vrai métier, elle fait de la couture. Elle fait de la couture, elle fait des ménages, voilà, elle se débrouille un peu, comme elle dit, elle travaille au noir, plus elle n'a jamais vraiment travaillé, elle est jamais sortie de chez elle, elle n'a jamais eu vraiment de petite amie, enfin voilà, c'est une grande découverte, et ça y est, elle part à Paris, donc je me suis arrêtée là, et je pense que ce roman va beaucoup me plaire, et vraiment, ouais, ça a l'air très chouette. Et donc, je voulais écouter pendant que j'étais en train de... Parce que qu'est-ce que je fais dans mon atelier? Ben, je travaille. Avec Caroline, on est dans le test de... Vous savez, on vous avait dit que pour Chicago et Amsterdam, normalement, c'était les patrons qui devaient sortir là maintenant, enfin au mois de février, pour la box de février, et d'autres patrons devaient sortir au mois de décembre. Sauf que le patron du mois de décembre n'était pas totalement bien calé, donc on a échangé. Donc là, on a fait les modifications avant les vacances. J'ai voulu remettre tout ça comme il faut sur un PDF cet après-midi, en début d'après-midi, aussi au téléphone avec Caro. Je dis oui, bah, je mets en PDF et hop, je vais coudre. Ce soir, il sera fini. Et bien en fait, non. Parce que Valentina a eu la bonne idée de faire une petite mise à jour pendant les vacances. Donc, il y a des choses qui avaient changé, donc le temps d'adaptation. Et puis après, il y a des choses qui se faisaient bizarrement. Il a fallu que je trouve pourquoi. Et voilà, j'ai imprimé. Et ça y est, c'est assemblé. Le PDF est assemblé. Il est assez grand quand même. Je crois qu'il y a 30 pages. Mais c'est à tester. Donc maintenant, je vais découper mon PDF. Et je me suis dit, en découpant mon PDF, je vais leur parler. N'est-ce pas? Alors là, en plus, mais quand j'ai la guigne, j'ai la guigne. Donc, à Valentina qui nous avait fait une mise à jour, des choses qui avaient couaqué, qu'il fallait que je répare sur le patron, et j'ai imprimé, alors je sais pas si vous voyez, ouais, j'ai imprimé avec les marges, là, à découper. Alors que je n'imprime plus comme ça, depuis que Sonia Simulator nous avait donné la solution pour ne pas avoir ça à découper. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre en centrage automatique votre impression, vous mettez en portrait. Et donc, ça fait que vous n'avez pas... ça décale et hop, vous n'avez plus qu'à les assembler comme ça les unes aux autres. Et bien là, je ne sais pas pourquoi, ça a imprimé comme ça. Donc, il a fallu que je ressorte... Alors, pas le ciseau. Moi, quand faut que je coupe les côtés... J'ai ça, un massicot, trop bien. Alors ça, c'est un massicot de chez... Je ne sais plus laquelle marque c'est, il est génial. Si je le trouve, je vous le mets en barre d'infos. Alors, c'est We Are.
Et il est vraiment génial. Alors, si vous faites du scrap en plus, parce qu'il a des rainures, donc vous pouvez, grâce au petit outil qu'il y a là-dedans, faire des pliages de carton, par exemple, pour faire des cartes. Mais même si vous ne faites pas du scrap, mais que voilà, vous aimez la bricole, voilà, vous pouvez enlever ça. Donc, c'est quelque chose normalement pour le scrapbooking, mais moi, je m'en suis beaucoup servi pour découper mes feuilles, parce que je peux découper... alors, j'ai essayé 10, mais ma lame, elle est vieille. Hein. Mais vous pouvez normalement découper parce qu'il y a 10 feuilles. Donc ça, c'est cool. Ça gagne du temps. C'est-à-dire qu'en 3-4 passages, j'ai découpé mes 30 feuilles, quoi. En 6 passages, exactement, puisque je découpe un côté et le bas. Après, assembler, bah, c'est rapide. Hein. Et voilà, voilà. Bon. Sinon, bah, je me suis refaite ma vidéo. Désolée pour le bruit du papier. Je me suis refait la vidéo donc, de tout ce que je vous ai filmé avant. Parce que je m'étais dit qu'il y avait des parties qui étaient peut-être pas intéressantes, que j'aurais pu enlever. Et puis finalement, non. C'est nature, c'est moi. Des fois, je dis des bêtises, mais c'est pas grave, c'est moi. Non, j'ai pas dit de bêtises. Hein. Donc, ma veste Victoire, j'ai essayé tout à l'heure de composer une tenue de jour avec. J'arrive pas vraiment à faire une tenue. Je pense que c'est parce que je vous ai dit qu'elle m'allait bien, mais je trouve qu'elle est trop grande au final. Ouais, elle est un peu trop large. C'était je vous ai dit du 46, c'était pas du 46, c'était du 48 à l'époque. Et je pense qu'elle est trop large. Mais bon, c'est pas grave. Vu que j'ai dans l'idée de m'en faire une, et peut-être de vous faire, je sais pas, un petit hack, et ben, pourquoi pas. Je n'ai pas pour l'instant le tissu en tête de comment je vais la faire. Puisque c'est ça aussi, en fait, selon ce que vous avez envie comme tissu, ça ne va pas rendre pareil. Voilà. La preuve, mes top passions, j'ai des top passions très enfin, plus habillés, moins habillés, sportwear, pas sportwear. Voilà. Et pour tous les patrons, c'est pareil. Ça dépend de la matière que vous allez choisir. Vous n'aurez pas le même rendu. C'est aussi ça qui est bien dans la couture. C'est qu'on peut faire ce qu'on a envie. Alors, oh là là. J'ai dit à Caro, oui, j'ai le tissu pour faire le test. J'ai un fort doute, vu la grandeur des pièces, que mon coupon soit assez grand. J'ai un léger petit doute. Vraiment, j'ai un doute. Hein. Je pense que j'ai été trop ambitieuse sur ce coup-là. Ouais. J'aurais jamais assez de tissu. Ouh là 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 là. Mon scotch qui s'était... Ah, c'est pas bien là. Il faut que je recolle. C'est pas comme il faut. Je voulais vous dire quelque chose. Ah oui, j'ai remis ce matin des patrons jasmin sur le site. Il y avait plus de patrons jasmin. On avait fait une commande avant les vacances. Ah, mes crottes de bique. J'avais fait une commande. Enfin, on avait fait une commande avant les vacances chez les Bobines Patterns, pas moi personnellement. Et donc ce matin, j'ai remis à jour le site de... voilà, maintenant, tous les patrons sont revenus en stock. Voilà, il y avait un petit décalage et ça me kikinait. Ah bah il est revenu. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai reculé au même endroit. Oh mais non, mais non, mais non, mais non. Non, je veux pas que tu te colles là. Tu te colleras pas là. Je te le dis moi. Là. Regarde. Voilà. Plus de décalage. Ah, ça m'énerve vraiment cette lumière. Je vais l'éteindre. Tant pis, je suis dans le noir, mais je vois.
Donc voilà, il y a des nouveaux, de nouveau, vous pouvez acheter des patrons Jasmin sur le site. J'ai remis, on a remis des top passion et des bohèmes. D'ailleurs, bohème, je crois qu'il y a bientôt un réel qui va sortir sur Instagram de tenue du jour. Et ensuite, vous l'aurez sur YouTube en short quelques jours après. D'ailleurs, je remercie toutes celles qui m'ont laissé un message sous mes différentes vidéos, que ce soit lecture. Ça me fait trop plaisir quand vous me dites « Oh là là, tu m'as donné envie de lire ce livre ». Ouais, c'est la meilleure des récompenses. C'est vrai que si j'aime, j'aime. Voilà. Si je suis mitigée, en fait, ça se voit. Même si je dis pas que c'est une grosse... Voilà, parce que je l'ai lu et que j'ai apprécié mon moment de lecture. Là, celui que je lis, je ne vais pas dire que je suis passionnée. Parce que si j'étais vraiment passionnée, je l'aurais déjà terminé. Mais j'aime bien. Voilà. Mais quand, par contre, c'est un coup de cœur, bah, c'est un coup de cœur. C'est comme les patrons. Il y a des patrons qu'on adore faire. Il y en a qu'on a fait une fois, puis qu'on se dit, ouais, c'est pas mal. Mais c'est, voilà, on n'y revient pas. Et puis, il y a des patrons qu'on fait et qu'on refait et qu'on refait. Je ne vous dirai pas lequel chez moi. Mais je sais qu'il y a plein d'entre vous qui a fait, je ne sais pas combien de Jasmin. Et ça, c'est top. C'est top. Quand on aime, on aime. Alors, voilà. Hop, une partie. Et voilà. Je vous ai aussi préparé, et ça c'est ça que j'ai monté aussi hier soir, une petite astucette couturette de comment coudre un bouton à la machine à coudre. Parce que j'avais besoin de coudre un bouton hier. Et donc j'en ai profité pour, dans la cousette que j'ai fait hier, j'en ai profité pour vous faire un petit tuto. Enfin, petite explication. Alors, pareil, ça apparaîtra d'abord sur Instagram en version réelle. Et ensuite, il apparaîtra sur YouTube en version short. Donc voilà, vraiment toute petite vidéo de quelques minutes, enfin de moins de 2 minutes, pour vous expliquer comment je fais. Il n'y a rien de sorcier. Après, je pense que les tutos un peu plus poussés, oui, je serais obligée de faire des petites vidéos. Je serais obligée de faire des petites vidéos sur YouTube. Mais ça, c'est pas un problème. Après, en même temps, voilà, je veux pas faire des... En fait, ce que je veux pas tomber dans le tuto, pour faire du tuto, pour faire du buzz, pour faire de la vue, pour faire... Voilà. Moi, je veux faire un tuto quand... en fait, quand c'est utile dans la cousette que je suis en train de faire, ou si je me dis, ah voilà, ah ben moi j'utilise ça, je vais leur faire voir. Donc, petite vidéo très courte de moins de 3 minutes, hop, ça sera une petite vidéo short. Et si jamais c'est quelque chose de plus important, je fais une grande vidéo. Mais c'est parce que j'aurais cousu cette chose-là pour moi. Voilà, parce que faire un tuto, parce que je me dis, oh là là, tiens, je vais faire un tuto, je sais pas moi, d'un sac à main. Mais que en fait, c'est pas pour... c'est pas parce que j'ai besoin d'un sac à main, ben ouais. Ça, pour moi, c'est du coup une perte de temps dans mon planning qui est déjà bien chargé. Donc, vous aurez, je pense, de temps en temps, des petites astuces, des petits tutos, de choses que j'ai envie de coudre, des choses que j'ai besoin ou que je veux offrir. Et donc, ça fera l'objet d'un tuto, d'une petite explication. Voilà. Mais après, il y a beaucoup de tutos sur YouTube, sur Instagram, partout. On va pas se mentir, on a tous les mêmes astuces, on a tous les mêmes références. Et là, voilà, si vous suivez quelqu'un, elle n'a pas inventé, j'ai pas inventé la pose du bouton à la machine à coudre. Non. J'ai pas inventé de faire une pochette à livres. J'ai pas inventé de faire des marque-pages avec mes chutes. Après, c'est vrai, mais je suis dans ce cas-là aussi. Il y a des personnes que je suis et que j'aime bien suivre.
et que j'aime bien voir ce qu'elles font. Et du coup, je ne vais pas voir spécialement ailleurs. Et je me dis, ah ben tiens, si elle faisait ça, ça serait cool. Mais, on va pas se mentir, si j'allais chercher ailleurs, je trouverais. Et en général, quand vous regardez sur Instagram, si vous regardez des petites vidéos comme ça, tutoriels, sur Instagram, vous allez en avoir plein. Parce que Instagram, c'est un petit malin. Il sait ce que vous aimez. Donc, il va vous proposer plein de choses comme ça. Voilà, c'est comme ça que vous vous retrouvez inondé de tutos par exemple, si vous avez regardé comment coudre une lingette lavable, vous allez être inondé de tutos de lingette lavable. Jusqu'à ce que vous ayez un autre tuto de truc, et puis qu'après... Voilà, donc je vous ferai, promis, des petites choses comme ça de temps en temps. Quand quand je le fais pour moi, je me dis, voilà, je filme en même temps, ça ne me coûte rien. Et ça me fait plaisir de partager avec vous. Donc voilà, ça sera, on va dire, avec parcimonie et réflexion. Voilà. Sachant que quand je fais des tutos, c'est un malheur chez moi, mais quand je fais une vidéo, vous avez remarqué, hein, c'est pareil, il m'arrive toujours quelque chose. La dernière fois que j'ai voulu filmer quand j'ai fait mon marque-page. Sauf que ma colle, elle a fait n'importe quoi. Voilà. Mais je crois que vous en avez parlé dans le vlog d'avant. Donc voilà, il m'arrive toujours quelque chose. Donc pour faire un tuto, il faut vraiment que ça soit carré. Et je ne vais pas recommencer 4 fois le truc. Si jamais ça a raté, bah tant pis, hop, j'ai pas filmé. Pour moi, je m'en fiche. Enfin, je m'en fiche que, voilà, que c'est raté, je recommence et puis voilà. Sauf que quand on a déjà avancé une étape, c'est trop tard. On peut pas faire reset sur notre cousette. On peut faire reset sur le téléphone, mais pas sur la cousette. Donc voilà. Allez, sur ce, je pense que je vous ai assez parlé sur ce vlog, surtout qu'il va falloir ce soir que je le monte. Pour qu'il soit en ligne demain, il ne faut surtout pas que j'oublie de vous mettre le lien du site d'RL Tissus pour que vous puissiez aller voir si vous avez des tissus, des anciennes box qui vous intéressent. Et n'oubliez pas le code Bobbin Forever que je vous ai mis avant et que je vous remets en dessous en barre d'infos. Voilà, j'ai encore été heureuse de vous parler aujourd'hui. Et puis, je pense qu'on se retrouvera au fur et à mesure de la semaine. Et en tout cas, sûrement dimanche, avec une petite vidéo courte ou longue. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un bon reste de semaine. Et je vous dis à dimanche. Salut!